Bonjour les sixièmes, donc aujourd'hui correction des exercices 41, 42 et du QCM page 212 et 213 du coup. Donc il s'agit là de la dernière série d'exercices de ce chapitre. Donc on fera un petit contrôle début de semaine prochaine, je vous mets toutes les modalités par mail. Euh, Il s'agit d'une série d'exercices, donc 41 et 42, page 212, construction de triangle, donc à bien maîtriser. Et QCM, ça reprend les différentes parties du chapitre, ou avec des petites questions auxquelles on va répondre et donner quelques explications. Donc je démarre avec le 41, construire un triangle ABC isocèle en A, tel que AC 2,5 cm et BAC, donc l'angle BAC égale 56 degrés. Lors de la dernière série d'exercices, je vous avais dit qu'il faut au minimum, qu'il nous faut 3 informations pour pouvoir construire un triangle ABC. Donc, autrement dit, 3 mesures, que ce soit des angles ou euh, des segments. Donc là, est-ce qu'on les a? Oui, on les a parce qu'on sait que le triangle ABC, c'est un triangle qui est isocèle. Donc il y a deux côtés qui vont être les mêmes. Donc là, si on prend mon petit schéma là que j'ai fait avant de démarrer, donc je sais que c'est un triangle qui est isocèle en A. Donc le A, ça va être mon sommet où les deux segments de même mesure, ils vont se rencontrer. Ça veut dire ça quand il est isocèle en un point. Donc là, c'est le point A. Donc je sais que le segment AC qui vaut 2,5 cm, il va être égal au segment AB. Donc ces deux segments-là sont égaux et on me donne encore une mesure d'angle, c'est l'angle BAC qui vaut 56 degrés. Et du coup, là, j'ai mes trois mesures, mes trois données qui me permettent de pouvoir construire un triangle correctement. Donc là, en dessous, comme d'habitude, je vous ai mis la méthode que j'ai faite moi. Donc méthode à suivre. Donc je fais tout d'abord un schéma avec les différentes données du problème. Mes données, elles sont là, donc je refais mon schéma. Ça, il faut absolument le faire pour que vous puissiez visualiser votre figure, à quoi elle va ressembler, et ça sert à placer les points correctement, les angles qu'on nous donne à les placer également correctement, et les mesures qu'on nous donne aussi à les placer tout de suite. Comme ça, on sait à quoi notre figure, en réel, elle va ressembler. Donc, c'est vraiment impératif de faire un schéma, c'est source de beaucoup d'erreurs lorsqu'on n'en fait pas. Donc je vous invite vraiment à refaire un schéma à chaque fois que vous devez tracer quelque chose en réel. Donc petit 1, faire un schéma. Petit 2, donc moi je démarre par tracer le segment AC, comme dans les différents exercices qu'on a déjà fait ensemble. Je démarre toujours par tracer les mesures de longueur qu'on me donne. Donc là, je sais que le segment AC vaut 2,5, donc là j'ai fait un trait à 2,5 cm, premier point A, deuxième point C. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, j'ai une mesure d'angle. Je sais que l'angle BAC ici, il va valoir 56 degrés. Donc je mets le centre de mon rapporteur sur A, le 0 sur le segment AC, et à 56 degrés, là on le voit pas bien, mais j'ai mis une marque au niveau du point B, parce que c'est exactement là que je tombais, une petite marque en rouge, à 56 degrés. Et après, comme je sais que mon segment AB il va être ici, et qui vaut la même chose que le segment AC parce que c'est un triangle qui est isocèle, et je peux tracer ce segment. C'est ce que j'ai mis là. Je trace le segment AB égale AC égale 2,5 cm en partant de A, en passant par la marque. Donc je mets la règle de 0 sur A et je trace un trait de 2,5 cm en plaçant ma règle sur la marque. Donc là, j'ai mes deux segments, donc ma figure, ça va me donner ça pour le moment. J'ai tous mes points, j'ai les points A, B et C, et là, si je suis mon schéma, j'ai plus qu'à relier les points B et les points C, et là j'ai terminé ma figure.
C'est ce que je vous ai mis là, je relie les points B et C, et je remets les données sur ma figure. Voilà, et après j'ai terminé. Donc je dis bien que ces deux côtés-là, ils sont égaux. Je remets ma mesure d'angle et la mesure du segment AC qu'on me donne au départ. Donc ensuite, exercice 42. Donc là, pareil, est-ce que j'ai trois données à la base? Construire un triangle MNP, rectangle en M, tel que MN 3,4 cm et MNP 35 degrés. Alors là, de prime abord, on croit qu'il n'y a que deux données, mais non, il y en a une troisième parce qu'on nous dit que le triangle, il est rectangle. C'était comme au-dessus, il n'y avait que deux données, sauf que là, on en a une autre. Ah, ben le triangle ici ABC était isocèle, et là, le triangle MNP est rectangle. Donc, ça me donne une autre information. Je sais qu'au niveau du point M, mon triangle est rectangle, et donc je me retrouve avec un angle à 90 degrés. Donc là, pareil, je fais mon schéma. Je sais que là, je vais avoir un angle droit, donc je le symbolise tout de suite, et je fais un angle qui est à peu près droit ici. Et là, du coup, je mets ma mesure d'angle, 35 degrés, la mesure du segment MN qu'on me donne, et après je trace ma figure en taille réelle en suivant la méthode que j'ai faite ici. Donc tout d'abord, je fais un schéma correct de la figure. Je démarre par tracer le segment MN à 3,4 cm. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai fait un angle droit au niveau du point M, car je sais que le triangle MNP est rectangle en N. Donc là, vous voyez, j'ai fait un angle droit ici, j'ai prolongé, je sais pas où ça va s'arrêter, donc je le fais assez grand, cette demi-droite là. Et ensuite, je mets, donc là je sais que je vais avoir 35 degrés ici, donc je mets le centre de mon rapporteur sur N, le 0 sur le segment MN, et à 35 degrés, je vais venir faire une petite marque que vous voyez là, en rouge. Ensuite, ce que je fais, je trace la demi-droite qui part de N, qui passe par cette petite marque rouge. Donc là, vous voyez que j'ai bien prolongé ici jusque là. Et donc, après ça, étape 6, l'intersection de mes deux demi-droites que j'ai fait grâce aux deux mesures d'angle que je sais que là j'avais un angle droit, là j'ai 35 degrés, l'intersection de ces deux demi-droites, ça me donne mon point P, là j'ai terminé. J'ai plus qu'à mettre toutes les informations que j'avais dans mon problème sur la figure. Donc je mets le petit angle droit, on peut dire que là ça fait 90 degrés, que cet angle-là, il en vaut 35, et que mon segment MN, il fait 3,4 cm. Voilà pour cet exercice. J'ai ensuite, du coup, le petit QCM, page 213 à faire. Donc là, c'est des petites questions. Donc je les reprends une par une et je vous donne les explications ici. Je les ai pas écrits comme je le fais des fois, tout ici. Donc j'ai mis question 1.1. Quel est le nom de cet angle qu'on voit là? Donc j'ai mis réponse C, angle BAO. Parce que notre sommet de l'angle, il est ici, c'est au niveau du point A. Donc je suis dans cet ordre-là, B, A, O. Le sommet au milieu, le petit chapeau sur l'angle, on n'oublie pas. Et donc là, je me retrouve avec cette réponse-là. Les côtés de l'angle BAC sont... Alors là, je vous ai mis... Donc j'ai refait un petit angle là pour que vous puissiez visualiser. Donc la lettre du milieu, c'est mon sommet de l'angle. Donc mon angle, c'est BAC. Donc les côtés, ça va être BA ou AB et AC. Donc eux, ils les ont symbolisés sous forme de demi-droite. Ça peut être des segments ou des droites, peu importe. Ensuite, mesurer un angle. Quelle est la mesure de l'angle de la question 1? Donc là, il fallait prendre votre rapporteur, placer le centre du rapporteur au sommet de l'angle, au niveau de A. Ensuite, vous placez le 0 sur le segment AB ou sur le segment AO. Et ensuite, vous mesurez. Alors là, vous voyez que c'est un petit angle, il va être aigu et il va pas être très élevé. Donc là,
si je prends mon rapporteur, ben moi je suis tombé sur 23 degrés. Vous ne pouviez pas vous tromper entre les trois réponses ici. Donc réponse A, 23 degrés. Ensuite, l'angle de la question 1, donc celui-ci, bah, s'il fait 23 degrés, et ben c'est un angle qui est aigu, bah, parce qu'il fait en dessous de 90 degrés. Je rappelle, obtus, c'est au-dessus de 90 degrés, et un angle droit, c'est 90 degrés. Ensuite, construire un angle. Où faut-il placer le sommet de l'angle sur le rapporteur? Donc là, si vous m'avez écouté dans les vidéos, je le répète et je le répète assez souvent de fois pour pouvoir dire que le sommet de l'angle, sur le sommet de l'angle, pardon, on pose le centre du rapporteur. Donc réponse A. Ensuite, construire un triangle. Quelles données permettent de construire le triangle EFG? Donc ce qu'on disait là dans les exercices précédents, c'est qu'il nous faut au minimum 3 données. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, réponse A, EF 3 cm et FGE 80 degrés. Là, j'ai que 2 données, ça va pas marcher. GF égale GE égale 4,5 cm. Et j'ai l'angle EGF qui fait 48 degrés. Est-ce que là j'ai 3 données? Oui, j'ai 2 données de longueur, 2 mesures de longueur du triangle et une mesure d'angle. Donc là ça m'en fait 3. Et là, à la dernière, réponse C, j'ai EFG et rectangle en G, donc une mesure d'angle, parce que je sais que le triangle est rectangle, 90 degrés, et l'angle EFG, 63 degrés. Donc ça me fait 2 données, ça me suffit pas pour construire un triangle, donc c'est bien la réponse B, où j'ai 3 données. Donc là, réponse B, ce que je vous ai remis en rouge, ça, il faut le savoir, il faut au minimum 3 données pour construire un triangle. Donc voilà, la série d'exercices est terminée et du coup, je vous donne les infos dans le mail qui va suivre. Bon après-midi à tous, à bientôt.